Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film que je ne pensais pas pouvoir aller voir mais j'ai eu de la chance et du coup je me suis fait au cinéma Placé, sorte de comédie dramatique sociale et réaliste réalisée par Nessim Chikawi dont c'est le premier long métrage, lui qui est connu pour être notamment le co-scénariste des Tuches 2, 3 et 4. Ça partait pas gagnant pour moi, mais ici, rien à voir. Et au casting, nous retrouvons des actrices et acteurs assez hétéroclites, puisque nous avons le héros interprété par Shane Boumedine, qu'on a pu voir dans Mektoub My Love, et autour de lui, nous avons quelques comédiens, comédiennes expérimentés, tels que Julie Depardieu, Philippe Rebaud, Smaïn, qui joue son père, ou encore l'humoriste Jimo, même s'il est plus jeune, hein, et quelques actrices acteurs qui commencent à faire leur petit bonhomme de chemin, notamment Moussa Mansali, qu'on a pu voir dans la série Validé, ou encore Aloïs Sauvage dans Hors Normes, et Nailia Arzoun dans Patient. Et il y a également Adolpha van Merarge, j'espère que je prononce bien son nom, parce que elle s'était révélée très tardivement, à l'âge de 70 ans, dans la comédie Les Invisibles, qui parlait plus ou moins de sa vie, je crois, elle qui a tué son mari, qui l'a maltraité, enfin bon voilà, elle est là, elle joue la femme de ménage, et bien sûr, rajouter à cela des jeunes acteurs qui débutent, dont je n'ai pas les noms, là, à part un, Victor Lefebvre, qui joue Samir, et qui a co-composé, je crois, une des musiques du film. Bref, il s'agit d'un brûlot qui parle des services d'aide sociale à l'enfance, si vous voulez, pour faire, on va dire, large, un foyer d'éducation où donc sont placés, d'où le titre, des adolescents qui ont des problèmes avec leur famille, voilà, ils ne peuvent pas rentrer chez eux tous les soirs, donc ils restent soit toute la semaine et rentrent le week-end, soit certains malheureusement sont obligés de rester plus longtemps. Au milieu de tous ces jeunes, va débarquer un jour un étudiant qui s'appelle Ilias, joué par Shaheen Boumedine, qui va donc arriver là parce qu'il a besoin d'argent, le temps de préparer un concours de Sciences Po qui vient de foirer, parce qu'il a oublié sa carte d'identité, donc il doit le repasser l'année prochaine, mais en attendant, il faut bien qu'il récupère des ronds, tout simplement. Surtout que sa famille ne roule pas sur l'or, voilà, il a une vieille voiture qui a du mal à démarrer, etc. Et bon, au départ, il ne sait pas s'il va rester, il est prêt à laisser une semaine, mais il s'attache à ce boulot et aux plus jeunes, et découvre ici tout un univers, et chaque voilà, personnalité donc, de ces adolescents. Et donc, on se retrouve dans un film où il va apprendre et évoluer à leur contact tout en les aidant à évoluer de leur côté. C'est un petit peu cela. Et donc, c'est parfois drôle, parfois très émouvant, un peu violent, mais dur, très réaliste, je le disais, parce que, oui, ça a beau être social, etc. Et je le dis d'avance, hein, c'est mon avis, parce que j'ai apprécié le film, c'est très bien interprété dans voilà, les relations entre les jeunes ou les jeunes avec les adultes. On voit que c'est dur, mais ils prennent pas des gants, donc ceux qui ont écrit le film. Alors, Nessim Chikawi a réalisé, mais j'imagine qu'il a coécrit aussi. Euh, voilà, moi qui travaille dans un lycée, bah oui, on voit un petit peu tout cela graviter, sans que on sente que ce soit des acteurs qui jouent plus ou moins des enfants dans un contexte. Non, là, franchement, il y a un caractère presque documentaire qui rend le film à la fois attractif, fun, mais brutal sur certains points, et on ne peut qu'être touché, surtout comme moi, voilà, qui travaille dans ce milieu-là, mais pas dans un foyer, mais donc en tant que professeur. Ben oui, je vois ici l'idée. Ouais, ça m'a pas mal marqué. C'est un film qui va au-delà du cinéma, j'ai envie de dire, parce que il traite d'un sujet de société, mettant en avant le fait que ces foyers-là n'ont pas assez de moyens, que beaucoup de jeunes sortis de là, après 18 ans, ça s'appelle la sortie sèche, hein, n'ont plus d'aide, n'ont plus rien, ils peuvent être mis dans la rue. Donc il y a des moments très difficiles, notamment avec le personnage de Emma, qui eh bien, est proche d'avoir 18 ans et elle est vraiment en perdition. Voilà, il y a plein de petites histoires comme ça dans l'histoire. Et j'ai envie de dire, chaque jeune est plus ou moins bien développé de façon égale. C'est ça la force du film, c'est qu'on arrive quand même à donc s'attacher à chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, mais avec un background, quelque chose, mais aussi les éducateurs, parce que aux côtés de Elias, bon, il y en a surtout une qui est développée
Par moments, donc le personnage Julie Depardieu, qui elle aussi a des soucis à côté avec sa famille, qui est alcoolique, etc. Bien sûr, il y a aussi le personnage de Mathilde, joué par Naila Arzoun, qui elle va être un petit peu le nouveau crush d'Elias, qui va... oui, bon sang, il se cherche, hein, je t'aime moi non plus, etc. Donc c'est un film qui est à la fois tendre et difficile sur certains points, qui ne ménage pas son spectateur. Et c'est un petit coup de cœur. Voilà, j'avais envie d'en parler pour cela. Malgré des défauts inhérents à la première réalisation, il y a des soucis techniques par moment au niveau du montage, de la post-synchro, quelques choix de plans, quelques règles de 180 degrés qui ne sont pas forcément bien suivies, mais bon, à la rigueur, comme c'est tourné en mode fiction, enfin docu-fiction plutôt, pourquoi pas. Il y a quand même des moments assez forts. Par exemple, il y a un des jeunes qui s'enfuit, enfin, on le cherche et on voit quasi un plan séquence qui suit Elias dans les escaliers et tout. On sent la tension. Quand il y a des moments difficiles, la caméra est là, presque épaule à suivre les choses. Mais bon, il y en a d'autres sur des dialogues notamment. Ah, c'est plus compliqué. Il y a quelques petites longueurs aussi parce qu'il y a beaucoup de personnages. Il y a des moments où ça vivote dans l'entourage d'Elias. Alors sa famille, c'est sympa. On voit Smaïn, on est content. Le père et le fils, on voit aussi qu'Elias, même s'il n'a pas eu de problème et tout, il a quand même encore ce côté adolescent attardé par moment. Et il traîne avec ses potes à fumer la chicha et tout. Alors c'est un peu le folklore et le contexte, mais il y a peut-être un peu trop de scènes avec ses potes, par exemple. Voilà, c'est un peu le défaut, mais à la rigueur, ça se comprend parce qu'on voilà, on essaye de savoir ce qu'Elias peut ou pas faire, voilà, ce qu'il fait dans sa vie ou non, ses doutes, etc. Par rapport à son présent et son avenir, sa petite copine aussi, voilà, bon, bref. Mais bon, il en fallait aussi. Mais beaucoup de générosité, beaucoup de justesse. Les actrices et acteurs sont très bons. Moi, je trouve que les jeunes sont vraiment bons, hein. Voilà, j'ai malheureusement pas les noms pour les citer, à part Victor Lefebvre, donc il joue Samir. Euh, mais je pense qu'il potentiellement il pourrait aller loin dans d'autres films. Il y a des petites révélations là-dedans. Donc franchement, bravo les jeunes si vous écoutez ce podcast. Je vous félicite toutes et tous. Voilà. Donc c'est pas le film de l'année sur le plan cinématographique, loin de là. Mais pour un premier brûlot, c'est réussi. Sur le discours social, c'est touchant, c'est marquant et ça fait réfléchir aussi. Ça montre quelque chose qu'on ne voit pas forcément, même s'il y en a eu des films ou des séries hein, dans ce genre-là. Oui, il y a des jeunes avec des difficultés, des problèmes, mais pour autant, ce n'est pas inscrit dans leur gène, ce n'est pas leur destin. Ils peuvent s'en sortir, on peut les aider, ils peuvent trouver des voies. Et donc, il y a de belles évolutions dans ce film, hein. J'en dis pas plus, mais voilà. La fin est assez remarquable, même si en 3 temps, il y a un moment où, voilà, un petit peu estival, on comprend l'idée, mais ça casse un peu le rythme. Et puis il y a cette toute fin, j'en dirai pas plus, qui sort un petit peu de la réalité, hein. C'est un peu le hasard de la vie. Ça peut paraître forcé, mais je trouve que c'est une belle conclusion quand même. Donc je l'accepte en tant que tel. Bref, je vous conseille d'aller voir Placé, si c'est diffusé près de chez vous. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir dans une de mes 3 nouveautés de mon pâté Conflans. Donc, pourquoi pas, je pense qu'il a quand même une bonne distribution. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez ici en commentaire et ailleurs. Parce que oui, il faut en parler de ce film, tout simplement. Et c'est tout ce que j'avais à dire et c'est déjà pas mal. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.